Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chocozoka. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je suis tout seul, on va parler de jeux vidéo. Je vous propose de faire un gros compte rendu d'achat jeux vidéo de mi-octobre à fin novembre. Alors on a eu Black Friday, Cyber Monday, des promos dans tous les sens. C'est bientôt Noël, il y a des blockbusters qui sont sortis. Accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors je suis désolé, cette vidéo va être un petit peu plus longue et encore il n'y a pas les achats de décembre ni les achats d'import. Donc je vais essayer de faire vite, je vais essayer de vous donner les prix. Au pire je les mettrai en incrustation par là dans la vidéo. Je vous mettrai aussi les liens dans la description, donc c'est parti. Alors déjà je voulais commencer par une question que je m'étais posée lors de la vidéo précédente sur le Mario Party Star Rush. Voilà. Ça, j'en avais parlé et je m'étais posé la question, est-ce qu'on peut jouer à plusieurs avec une seule cartouche? Bah la réponse est oui. Et en fait, on peut jouer même jusqu'à 4 personnes en téléchargement, donc c'est super pratique. Quand on n'a qu'une seule cartouche, on peut jouer à 4. Et franchement, j'avais pas eu l'occasion de le tester la dernière fois, mais ce petit jeu-là, pour une fois, c'est un Mario Party qui innove un petit peu. Moi, j'aime pas du tout d'habitude, mais il faut reconnaître que celui-ci m'a séduit un petit peu plus. Donc bon, Mario Party, je l'avais eu la dernière fois, je vais pas en parler plus longtemps. Vous savez, vous connaissez, vous savez ce que ça vaut. Alors, on va commencer comme d'habitude, quoique bon, c'est la deuxième vidéo, donc on prend un petit peu nos marques. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, au chaud, sous la couette, dans les transports. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous regardez nos vidéos. Alors, on va commencer par l'import. L'import, pas beaucoup d'import cette fois-ci. La prochaine fois, il y en aura d'autres. C'est promis. Et on va commencer par un jeu PSP. Un jeu PSP d'une licence que j'adore particulièrement et que j'apprends à connaître au fur et à mesure des années. C'est Dragon Quest Builder. Alors, pourquoi j'ai acheté cette version Asia? Bah, tout simplement parce qu'elle existe en boîte. Elle est sortie en version PAL, en dématérialisé. Le truc, c'est que moi j'aime bien avoir les boîtes, et si vous achetez en fait cette version, je crois que je l'ai acheté sur PlayAsia pour à peu près 35 $, quelque chose comme ça, et ben elle est en français, elle est disponible en français ou en anglais, ça dépend comment vous souhaitez jouer à ce jeu-là, en fonction de la langue que vous mettez sur votre PlayStation Vita, et ma foi, c'est assez excellent d'avoir le jeu en boîte. Alors le jeu en boîte, pourquoi? Parce que j'aime bien les boîtes, c'est certainement pas à cause de la notice qui est juste inexistante d'ailleurs. Et le petit papier qu'il y a là, sachez-le, c'est un petit papier qui vous indique comment défaire la cartouche de la boîte. Bah ouais, il y en a qui doivent pas savoir comment faire. Bon, allez savoir, peu importe, quoi qu'il en soit. Dragon Quest Builder, excellente licence, excellent jeu, j'ai trouvé, enfin moi j'ai vraiment adoré. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, vous verrez pourquoi. Ensuite, un autre jeu qui là fait référence à une série et surtout un opus qui est sorti sur Saturn japonaise. Et le jeu, d'ailleurs je crois que je l'avais vu en vidéo, je vous l'avais montré lorsque nous étions à Akihabara. C'est Crowns. Crowns sur Saturn japonaise, c'est une sorte de double dragon avec des personnages qui se battent sur un scrolling horizontal, jeu beat'em all. Et là en fait est sorti sur PS4 Crowns Burning Age, voilà. Donc évidemment c'est en 3D, c'est next gen. Bon, c'est un jeu japonais, donc les jeux japonais c'est quand même la qualité un tout petit peu en dessous sur les dernières versions de console. Mais ce qui fait plaisir en fait, ça a beau être un jeu Bandai Namco, je pense que cette licence-là n'arrivera peut-être jamais par chez nous. C'est pas un truc connu ici, par contre au Japon c'est un peu plus connu. Il y a un manga qui existe, Crowns. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Par rapport au jeu japonais sur Saturn, c'était un beat'em all avec des petits personnages SD qui se fracassaient la tête au fur et à mesure des niveaux. Là, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que c'est une sorte de jeu où vous incarnez un bad boy, en l'occurrence lui, en premier, et après vous pouvez débloquer en fait les autres.
et vous vous baladez dans les quartiers de Tokyo ou d'autres villes du Japon, j'ai pas fait attention à vrai dire, et vous vous battez contre les Yakuza et autres personnages badass des différents quartiers. Donc c'est assez sympa, c'est un petit peu rigide, c'est pas franchement ultra beau, mais je trouve que c'est assez sympa d'avoir ce type de jeu qui reprend quelques petites séquences de Yakuza, enfin de ce type de licence-là. Et franchement, moi je trouve ça assez sympa de retrouver ces sensations. Donc c'était Crow's Burning Age, voilà. Ensuite, donc voilà, c'est tout pour l'import, je suis désolé, mais on fera mieux la prochaine fois. Souvenez-vous, sur la dernière vidéo de compte rendu de jeux vidéo, je vous avais parlé d'une éventualité, peut-être que j'allais l'acheter. Il se trouve qu'il y a une promotion sur le premier épisode de Criminal Girls Invite Only. Et en fait, ce jeu-là, je m'étais dit, bah, je vais peut-être acheter le 2, qui est toujours à 40 €, je crois. Et ça, c'est un donjon RPG un peu coquin. Alors, il est tout en anglais. C'est Nice America qui doit faire ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et ce jeu-là, en fait, bah, j'ai commencé à y jouer. D'ailleurs, il est toujours dans la PlayStation Vita. Entre deux parties de Dragon Quest Builder. Mais en fait, bah, j'ai été un petit peu déçu, donc je suis pas encore arrivé assez loin dans le jeu pour vraiment accrocher. C'est sympa, c'est joli, c'est un peu coquin, donc dans les transports, pas trop quoi, parce que bon, les petites culottes, les décolletés, etc. On n'est pas sur du hentai, mais bon, c'est quand même du eki. J'ai pas honte de l'avoir acheté, mais bon, dans les transports, vous êtes comme ça, la personne à côté, ouais, qu'est-ce que tu fais? Voilà, bon, pas trop quoi. Bref. Donc j'y joue le soir. La baseline, ces filles doivent expirer leur péché. Bon, je vous laisse imaginer le truc. C'est sympa. J'ai pas encore trouvé le truc qui me dit ouais, je vais y revenir, je vais le finir, etc. etc. Par contre, niveau durée de vie, je crois que c'est assez dément. Le 2 est toujours à 40 €. Celui-ci, je l'ai obtenu en promo à 19 €. C'était, je ne sais pas pourquoi, une promo un peu éclair de la Fnac. Donc j'ai sauté dessus et je l'ai acheté direct. Je regrette pas encore parce que je pense qu'en 3-4 heures de jeu, ça suffit pas encore pour être dans le mouvement, dans l'intrigue principale, etc. Pour un RPG, il faut quand même un peu de temps, il faut s'investir. Mais bon, pour le moment, c'est mitigé, voilà. Voilà pour la PlayStation Vita. Après, on passe à la 3DS. Alors la 3DS, il n'y a pas eu énormément de jeux. Il y a eu un jeu en fait on se fait un petit délire avec Max. On s'est pris la suite d'un jeu de rythme qui était sorti sur DS. C'est Rhythm Paradise Megamix. Attention à l'accent. Donc c'est un petit jeu sympa de rythme, un peu à la WarioWare où vous avez des actions à réaliser en rythme. En gros, il n'y a pas trop de consignes et paf paf paf, vous faites du rythme avec votre stylet, avec les doigts. C'est sympa, les graphismes sont très très loin d'être évolués, mais bon, c'est assez marrant. Ça peut vite devenir très frustrant et faut vite s'arrêter quand on commence à vraiment trop frapper l'écran parce que là, la DS elle va jamais tenir quoi. Donc bon, c'est sympa, honnêtement c'est pas indispensable et ce jeu là on l'a eu à 29,99 €, je crois que c'était chez Carrefour ou dans un supermarché, je ne me souviens plus, très honnêtement ça m'a pas beaucoup marqué ce jeu là, c'était plus un délire qu'on s'est fait. Ensuite, on va poser ça là. Ensuite, évidemment, sur 3DS, ceux qui nous suivent en fait sur les réseaux sociaux l'ont vu, on l'avait reçu bien longtemps avant, les magasins n'ont pas respecté les dates de sortie, c'est Pokémon. Évidemment, Pokémon, c'était le jeu incontournable de cette fin d'année sur 3DS. Donc que dire sur Pokémon? Il y a déjà plein de choses qui ont été faites, il y a plein de streamers sur Twitch, sur YouTube qui font des let's play dans tous les sens. Franchement, bah, c'est du Pokémon. Moi, j'ai pas encore essayé d'y jouer parce que comme vous le savez peut-être, quand on essaye Pokémon, en fait, il n'y a qu'une seule sauvegarde, on peut faire qu'une seule fois l'aventure. Donc, pour le moment, c'est Max qui squatte littéralement Pokémon. On a pris Pokémon Lune parce que lui préférait cette version-là. Moi, j'avoue que je préfère la version Soleil. Donc peut-être qu'un jour, on ne sait pas,
Je m'achèterai peut-être le Pokémon Soleil histoire de jouer en même temps que Max, mais bon là il a tellement d'heures de jeu d'avance que moi, donc bon, ça, je sais pas si ça vaut le coup honnêtement. De ce qu'il m'a dit en fait c'est super intéressant et j'avoue que ça va nous servir un petit peu parce que il va réviser au-delà de ses cours à l'école les noms des Pokémon pour les ouvertures de cartes japonaises parce qu'on est toujours aussi nul sur les noms des Pokémon et aussi Dragon Ball, etc. etc. Donc bref, on a pris Lune parce qu'il préférait cette version-là et ce qu'on a eu en fait aussi, c'est une sorte de petit coffret avec une sorte... Enfin, c'est pas une sorte, c'est même un pins. Alors, un pins, on est dans les années 2016, bientôt 2020, mais ça se fait encore. Donc un pins à l'effigie, enfin avec le logo Pokémon Lune. Voilà, donc je sais pas si... Je pense que sur Soleil aussi, il y a dû y avoir ça. Et ce jeu-là, en fait, on l'avait pris en précommande Amazon et on l'a eu à 31,99. Donc voilà. Donc bonne affaire pour un jeu 3DS. D'ailleurs, tous les jeux 3DS maintenant sont à peu près à ce prix-là. Si vous les prenez longtemps en précommande, vous pouvez vous en tirer pour à peu près ce prix-là. Voilà sur 3DS. Sachez que sur 3DS, il y a quand même un jeu qui va arriver au mois de janvier. Je crois vous en avoir parlé la dernière fois. C'est le Dragon Quest 8. Le Dragon Quest 8, donc je reviens sur la licence Dragon Quest. Mais sur 3DS, je ne sais pas si c'est le remake, si c'est une adaptation, si c'est une version modifiée de la version qui était sur PS2 que j'avais adoré, le Dragon Quest 8. D'ailleurs, je vais ressortir le guide du jeu parce que y a des choses dont je me souviens, d'autres certainement pas du tout. J'avais adoré et sur 3DS, ça va être génial. Voilà pour ce qui est de la 3DS. Ensuite, donc on passe à la Xbox One, si vous le voulez bien. Alors, la Xbox One, j'ai pas acheté énormément de jeux, étant donné qu'il n'y a que les exclus qui m'intéressent. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais parlé de ça. En fait, je vous avais dit, ouais, ça m'intéresse pas, c'est du remake, il n'y a pas trop d'intérêt. Bah, figurez-vous que le site Microsoft en ligne, donc Microsoft Store, je crois, avait fait une promotion où il est passé à 7,99 €, frais de port UPS compris. Franchement, pourquoi s'en priver? Alors, je l'ai pris, pourquoi? 1. Le prix. 2. Il y avait des jeux sur NES qui ma foi, je trouvais ça marrant d'y rejouer. D'ailleurs, je me suis fait une petite partie et j'avais un souvenir. C'est le jeu de bateau, là. C'est, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je me souviens plus, j'ai pas préparé. C'est truc Triangle là. C'est pas Just Force Mini, c'est. Bon, je le trouve pas dans la liste. Je le trouve. Cobra Triangle ou Cobra Triangle. Et bon, c'est un jeu de bateau hors-bord, vous tirez, c'est une sorte de shoot en 3D isométrique, mais vous êtes un hors-bord. Donc j'ai joué à ça, franchement j'ai pris du plaisir c'est un peu séquence souvenir, donc j'ai trouvé ça marrant. Mais c'est surtout en fait pour montrer à Max et Alex les deux Viva Pignata qui sont des petits party games bien sympathiques que j'avais eu l'occasion d'essayer sur 360. Et il y a aussi les caméos. Bon, Killer Instinct, je vous avais montré, on a déjà la Definitive Collection. Et les Banjo-Kazooie où ça peut être intéressant. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'en fait tous les jeux sont disponibles vraiment sur le disque. Il n'y a pas besoin de mise à jour ni quoi que ce soit. Donc vous avez 30 jeux, ça c'est pas mal. Et à 7,99 €, bah c'est difficile de faire moins cher. Ensuite, autre super affaire, je ne sais pas pourquoi, mais Auchan a cassé les prix sur ça. Sur Forza Horizon 3. Forza Horizon 3, donc c'est un jeu qu'on avait essayé avec Max, du moins la démo. D'ailleurs, on y rejouait régulièrement. Et par rapport aux deux, en fait, on a préféré le 3. Donc, ce qui nous manque en fait comme jeu sur la One, c'est le deuxième. Le deuxième, on l'a pas.
parce que pour le moment on n'a pas éprouvé le besoin d'y jouer, surtout que sur le 2 on avait une drôle de sensation, un peu comme ce qu'on avait eu quand on avait essayé The Crew sur PS4. Vous avez la voiture qui est sur un axe, et puis elle fait comme ça, et puis on a l'impression qu'elle lévite au-dessus de la route. Sur le 3 on a un petit peu cette sensation, mais beaucoup moins quand même que sur le 2. Et c'était intéressant de voir aussi ce que ça allait donner d'un point de vue 4x4, tout terrain, etc. avec un monde ouvert. Pour Max c'est pratique, il n'y a pas besoin de faire des courses, il peut juste se balader, c'est sympa. Et même Alex, des fois j'ai essayé de lui montrer les voitures, il dit oh, les voitures, donc bon, c'est toujours sympa. Et puis un petit jeu de voiture en open world, à part The Crew, qui pour le coup on n'a pas du tout, mais alors vraiment pas accroché, bah, c'était sympa d'avoir celui-ci sur Xbox One. Donc il nous manquera plus que le 2 pour avoir l'ensemble des exclusivités. Un jour peut-être qu'on le trouvera dans un cache pour pas trop cher, ou peut-être en neuf, peut-être qu'il y aura des offres pour les soldes de janvier. Sait-on jamais. Dernier exclu qu'on a acheté, bah, c'est Gears of War 4 évidemment. Alors évidemment oui et non, dans le sens où bah, j'étais pas forcément hyper attiré par ce titre-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait techniquement c'est un peu toujours la même chose depuis les premiers épisodes. Et je m'étais dit bon voilà, ce qu'avait fait Gears of War 1 quand c'était sorti sur la Xbox 360, c'est que ça avait mis tout de suite un niveau sur voilà ce que la console est capable de faire. Le 4, pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours les mêmes défauts, c'est toujours aussi poussif parfois. Et bon, bref. Et par contre, ce que j'ai trouvé intéressant quelque part, c'est que on pouvait jouer en coop sur le mode campagne. Donc je me suis dit, bah, s'il y a un ami qui vient, on peut peut-être se faire un petit niveau ou deux, ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, ou pour faire un mode horde, parce que c'est un peu plus adapté aussi. Et après j'ai découvert, avec finalement surprise, et c'était plutôt une bonne surprise, j'ai découvert qu'en fait on pouvait récupérer les 4 jeux précédents, donc du Gears of War 1, 2, 3 et le je sais plus comment il s'appelle, le Judgment, voilà. On pouvait les récupérer en téléchargement pour se refaire les autres épisodes. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal, donc je me suis dit que bon, à ce prix-là, ça valait le coup d'avoir finalement 5 jeux. Et comme en fait les 4 premiers sont visuellement encore passables, bah ça va. Et ça, je l'ai acheté 45 euros, entre 40 et 45 euros. Honnêtement, je me souviens plus très bien quand est-ce que je l'ai acheté. J'avais dû précommander sur Amazon, je sais plus très bien. De toute manière, je vous mets tous les liens vers le site Amazon, parce que les sites d'import, je sais qu'il y en a qui n'achètent pas en import sur des sites un peu exotiques sur eBay, donc je vous mets tous les liens sur Amazon dans la description. Voilà pour ce qui est de la Xbox One. Maintenant on va passer sur le gros du sujet, donc la PS4. Donc souvenez-vous, je vous avais parlé de ça. Et ben j'ai pas acheté que cette version là, j'ai aussi acheté cette version là. Mais alors pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi j'ai ces deux là en fait. Rares sont les fois où j'achète le même jeu sur plusieurs plateformes. En fait, ce qui s'est passé, on refait un peu l'histoire. J'ai acheté ça en précommande, je sais plus quand est-ce que c'était, mais comme j'adore la licence, j'avais dû l'acheter dès l'annonce. Et je me suis dit, bah ça peut être intéressant. Alors je suis pas un fan de Minecraft, hein, mais bon, Dragon Quest, je me suis dit, bah ça peut être sympa. Dragon Quest, la version un peu le mouzou, l'autre Dragon Quest. Bon, je le mettrai en dessous là dans le sous-titre. J'avais beaucoup aimé, c'était assez sympa. D'ailleurs, j'attends vivement le numéro 2 parce que j'ai essayé la démo sur la version japonaise, c'était top. Et donc, j'ai acheté ce titre-là. J'ai beaucoup aimé en fait sur PS4. Alors, je suis très loin de l'avoir terminé. Hein. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, il existe aussi sur PS Vita, en version boîte. Comme j'aime bien les versions boîte, je vais l'acheter.
et en version Asie. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant d'y jouer dans les transports, de reprendre la sauvegarde et de continuer la partie. Et ben non, malheureusement, en fait, effectivement, j'ai pris un risque quelque part parce que deux jeux identiques mais pas la même région, je me suis dit, bah peut-être qu'il va y avoir du cross-buy, du cross-save, pardon. Et en fait, non. Vous avez une sauvegarde pour ce jeu-là qui n'est pas compatible avec la sauvegarde de ce jeu-là. Donc je dois faire 2 fois le jeu. C'est pas grave. J'aime bien, donc je le ferai au fur et à mesure, etc. Et puis, par contre, il y a un autre truc qui m'a un petit peu embêté, on va dire. C'est le gameplay, le maniement, la prise en main. En fait, je suis pas là pour vous faire un test, mais je vous donne en même temps les ressentis. C'est qu'en fait, sur le Dragon Quest PS Vita, j'ai des petits doigts boudinés ou des gros doigts boudinés. Vous avez l'habitude de les voir quand on fait les déballages de cartes. Et avec le petit stick en fait de la PS Vita, bah, j'ai un petit peu de mal à positionner les blocs sur les niveaux, que je n'ai pas du tout ce problème-là avec le stick de la PS4. Donc bon, j'ai quand même une préférence sur la version PS4, même si celle-ci c'est quand même très sympa de pouvoir faire du Dragon Quest en mobilité. C'est pour ça Dragon Quest 8 3DS, enfin bon, je vais pas vous la refaire. Voilà, donc ça je l'ai acheté... Ah, je me souviens plus, je devrais noter les prix à chaque fois. Je sais plus, mais c'était pas au-delà des 50 ou des 45 euros. Au pire, dans la description, je vous le mettrai. Et évidemment, je mettrai le lien à côté. Ensuite, dans la série des super bonnes affaires, mais pas forcément des super bons jeux, il y avait ça chez Micromania. Et aussi dans d'autres magasins type Grande Surface, etc. Vous avez peut-être pu le remarquer dans les rayons. Ce jeu-là, je l'ai acheté 3,99€ chez Micromania. Alors, pourquoi? En fait, c'est un flop total. Touquet nous a sorti un truc qui était franchement pas fini, c'est pas possible. J'y ai joué, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils leur ont pris? Pourquoi ils ont sorti ce jeu-là en même temps qu'Overwatch? Overwatch de Blizzard, un jeu Blizzard, c'est repoussé, certes, mais quand ça sort, c'est vraiment nickel. Bon, on n'est pas là pour parler d'Overwatch, mais ils ont sorti ça en même temps, la même semaine, je crois, qu'Overwatch. C'est un FPS PvE, aussi il y a du PvP. C'est pas fini. Les couleurs, elles font mal aux yeux, etc. Bon, il y a un mode solo, je vais le faire, à 3,99€. Bon, ça reste quand même une super affaire. Et je crois que chez Carrefour ou dans les autres grandes surfaces, il doit être à 7€ en neuf. Donc bon, ça vaut le coup quand même, parce qu'un jeu à ce prix-là, même s'il va prendre la poussière un moment avant que je me mette à y jouer, mais bon, pourquoi pas. Battleborn, donc je sais plus si c'était 2,99€ ou 3,99€, mais c'était, voilà, ça valait le détour. Et ce qui donnait aussi, c'était un petit booster de cartes. Alors au début, je me suis dit, ah tiens, ça peut être intéressant, c'est un booster de cartes où on va pouvoir booster les personnages. Mais en fait, rien du tout. Les cartes, ce sont juste des petites cartes comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Là, j'essaye de vous montrer comme ça. Bah, c'est juste pour avoir en fait le background de l'histoire des personnages. Et il n'y en a que 2 par booster. Donc, ouais, bof quoi. Je m'attendais à avoir un truc un peu complémentaire, le jeu de cartes, pour avoir des DLC, etc., etc. Non, pas du tout. Bref, Battleborn. Si vous avez l'occasion de le toucher à ce prix-là, bah allez-y, foncez. D'ailleurs, dans la série des ultra bons plans, si vous avez des boîtes complètement défoncées, que vous en cherchez, etc., etc., il y a Micromania et d'autres jeux qui font de l'occasion, qui vendent des jeux, vous en achetez 2, vous en avez un 3e gratuit. Bah, si vous prenez les jeux de foot à 99 centimes, bah, ça vous fait 3 boîtes pour 1,98€.
Franchement, à ce prix-là, pourquoi s'en priver? Si vous avez des boîtes qui ont été défoncées, vous avez marché dessus, roulé dessus avec votre chaise de bureau, ou vous avez acheté ça dans un cache, le truc il est complètement jauni, ou dans une broque avec des rayures pas possibles, achetez des jeux genre PES, FIFA, ou des vieux SPS tout pourris, vous regardez si la jaquette elle est bonne, vous changez, tac tac, ni vu ni connu, vous avez des bonnes jaquettes. Enfin des bonnes boîtes plutôt pour vos jeux et votre collection. Ensuite, alors ça c'est un jeu, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux parce que j'avais posté en fait l'avatar que j'utilise pour ce jeu là. Alors ça c'est Earthbound, c'est un jeu de Rising Star. C'est un petit jeu à 20 €. Et Earthstar en fait ça m'a fait beaucoup penser au jeu Maple Story ou le jeu Dragon Crown. Et en fait c'est une sorte de beat'em all, hack and slash, vue de côté en 2D. Et finalement c'est une bonne petite surprise à 19 €. C'est un jeu qui paye pas de mine, c'est un bon petit défouloir et je trouve que c'est rafraîchissant. Il y a une petite dimension RPG. Ça m'a beaucoup fait penser finalement à un autre jeu de chez Rising Star, c'est Lenos. Je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. D'ailleurs c'est très sympa, j'y reviens encore régulièrement. Et celui-ci, c'est cool à ce prix-là. Ça fait partie en fait des petites perles qui sortent sur la PS4, un peu méconnues et qui valent finalement le détour pour 19 €. Franchement, laissez-vous tenter. En parlant de petites perles, j'ai connu ce jeu grâce à un autre youtubeur. Alors moi je ne me considère pas comme un gros youtubeur, mais bon, un youtubeur collectionneur de jeux qui est Lovecraft, que je salue si jamais il voit la vidéo. Dommage, on n'a pas pu se voir à la Paris Games Week. Bon, bref. Et c'est un jeu en fait qu'il avait acheté et qu'il a eu en version collector australien, me semble-t-il. Et c'est ça, c'est Song of the Deep. Et franchement, ce jeu-là, mais il est démentiel. Alors, c'est une exclue Micromania en boîte, parce qu'il existe en dématérialisé. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo, parce qu'il en parle très bien, avec un livre, etc. Moi, j'ai acheté juste cette version-là à Micromania, donc version PAL européenne. Ce jeu-là est magique, il est magique, l'immersion elle est magnifique, vous êtes dans un sous-marin, vous évoluez dans diverses ambiances, et il y a un scénario qui est pas mal. C'est une sorte de mélange entre shoot, aventure, c'est tranquille, avec Maxime on se fait des petites parties comme ça, franchement c'est relaxant, l'ambiance elle est zen, elle est cool, sous la mer, franchement. Sincèrement, à 14,99 €, si vous avez l'occasion de le voir dans un Micromania, mais foncez, c'est vraiment excellent comme titre. Là, j'ai été complètement séduit par ce jeu. Et Insomniac, qui avait fait en fait des jeux assez connus, là nous a sorti un petit jeu vraiment qui vaut le détour. Et sur le disque dur, il va prendre 1 giga. 2 Go grand max, même en démat, si vous ne le trouvez pas en boîte, allez-y, c'est génial. Ensuite, on passe à un jeu que je vous avais montré dans une autre vidéo. J'avais dû faire aussi 1 ou 2 photos sur les réseaux sociaux, sur Instagram, me semble-t-il. C'est le Dragon Ball Xenoverse 2. Donc, Dragon Ball Xenoverse 2, ça s'inscrit complètement dans la continuité du premier, avec des personnages un peu carnaval, sortis de nulle part. Moi j'aime bien, je trouve ça assez cool, j'adore cette saga. Il y a une histoire qui, ma foi, va me permettre peut-être, enfin je dirais, de retenir les noms des personnages, comme ça quand je vous ferai des unboxings ou des déballages de cartes Dragon Ball Super ou Dragon Ball Heroes, peut-être que je vais enfin savoir les noms, parce que là c'est en VF, donc bon, voilà, c'est une des vertus de ce jeu-là. Sinon, pour la petite histoire, si vous avez le premier Dragon Ball Xenoverse, vous pouvez récupérer en fait la sauvegarde,
pour jouer soit avec le personnage que vous aviez, votre héros, soit le faire trôner dans le hub principal du jeu. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai trouvé. Concernant ce qu'il y a dedans, en fait, bon, là j'avais pris la version collector pour une fois. Bon, je suis pas un gros fan des versions collector parce qu'il y a toujours, à mon sens, c'est toujours un peu trop cher par rapport au contenu d'une version collector. Il y a rarement d'éléments qui vont me faire vraiment acheter une version collector. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai très peu de versions collector. Parce que ça prend quand même pas mal de place. Et puis deux, la qualité des fois elle est franchement douteuse. Là, dans cette version collector, évidemment, il y avait la figurine, la Super Master Star Piece de Goku en Super Saiyajin. Et puis dans la boîte, ils avaient mis en fait ce petit poster. Alors non, je ne l'ai pas acheté pour le poster, hein. Évidemment, je l'ai acheté pour la figurine. Mais je reviendrai pas trop là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'avais faite sur cette version collector avec Choc-Miel, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Et bon, ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ça, je l'ai déjà vu en occasion. Il y en a qui l'ont déjà torché sur... certainement. D'ailleurs, oui, il y a des streamers et des youtubeurs qui l'ont fait. Mais j'essaye de pas trop me spoiler et d'y aller progressivement, d'y revenir, faire des combats, etc., etc. Donc, Dragon Ball Xenoverse 2, ouais, sympa. Franchement, sympa. Il y a des puristes de Dragon Ball qui disent, ouais, bon, pas terrible. Mais en même temps, quand on a que ça à se mettre sous la dent, bah, c'est quand même une licence qu'on aime retrouver, revoir. C'est pas totalement un jeu de combat, mais ça reste quand même très sympa et facile d'accès. Ensuite, on est sur Darksiders War Mastered Edition. Alors ça, c'est un jeu, je l'ai acheté 17,99 € en précommande. Je l'ai vu en fait, Darksiders, j'avais fait le premier sur PS3. Le 2, je l'avais pas acheté parce que le premier avait fini par me saouler royalement. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh tiens, c'est pas très cher, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Je ne l'ai pas déballé, il est sous blister, donc il va falloir que j'essaye ça prochainement. Je ne sais pas si c'est un remake du 1, du 2, je pense pas, puisque le remaster du 2, je crois, est sorti sur PS4. Peut-être que c'est un spin-off. Honnêtement, à 17,99, pourquoi pas. Ça m'a l'air d'être aussi beau que les anciens, et voilà. Donc bon, j'ai acheté ça. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. J'essaye de pas trop me spoiler, donc voilà, on verra. J'ai même pas lu les tests. Je vais essayer de trouver un trailer pour vous le mettre dans la vidéo. Oula, par ici. Mais bon, je peux pas vous en dire plus si ce n'est que il était pas cher et que quand vous faites les précommandes sur Amazon, vous savez, vous l'avez toujours au prix le plus bas. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors, je suis pas un fan des FPS ou des Call of Duty ou des Battlefield, etc., etc. J'ai acheté ça, pourquoi j'ai acheté ça? L'an dernier, j'avais acheté le Black Ops 3. Ça n'a rien à voir, je raconte un peu ma vie. C'est pour la bonne et simple raison qu'on pouvait jouer en fait dans la campagne en mode coopératif. Et il y avait un mode qui, pour moi, c'est comme ça que je joue. En fait, tous les FPS, je mets la difficulté au maximum de chez maximum. Et j'y joue un peu comme un jeu type sniper. Je rentre, je regarde, je vois le pixel qui bouge, pouf, je tire, etc., etc. Donc en fait tous les Call of Duty, je les fais comme ça. Je suis loin d'être un serial killer sur les FPS, mais bon, je sais pas pourquoi, j'aime bien faire ces jeux-là en mode vétéran, en mode une balle. C'est assez cool, et j'ai pris en fait la version avec le Modern Warfare Remastered pour la bonne et simple raison, ça fait 2 jeux pour le prix d'un. Et comme je l'avais dit en fait précédemment sur les précommandes Amazon, alors il n'y a pas de partenariat avec Amazon ni quoi que ce soit, hein. C'est quand même pas mal leur coût de précommande avec le prix le plus bas. Donc Call of Duty, évidemment gros blockbuster de cette fin d'année, comme tous les ans, comme FIFA que je n'ai pas acheté mais que j'ai eu, et je vous dirai comment,
à la fin de la vidéo. Je n'ai pas acheté Battlefield 1. Peut-être que si je le vois en occasion pour pas trop cher, peut-être que je le prendrai. Je sais pas trop ce que ça vaut. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu dans Battlefield 1, c'est qu'on revient en fait à la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, les armes, bah, ça s'enraye, c'est pas très puissant, c'est pas très précis. Je sais pas comment ils ont arrivé à... Je sais pas comment ils ont réussi à gérer ce genre de truc. Peut-être que ça marche bien, je sais pas. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout regardé ce que ça valait. Bref. On continue avec un autre jeu que je n'ai pas déballé. J'avais déjà acheté le premier en définitive collection. Je n'avais pas eu l'occasion de vous le montrer parce que ça date d'il y a un moment. Sur PS4 toujours. Et en fait, la Fnac, je ne sais pas pourquoi, enfin tant mieux pour nous, a décidé de faire un moins 50% sur Dishonored 2. À moins d'une semaine et demie de la date de la sortie. Donc je l'ai acheté, je ne sais pas trop ce que ça vaut parce que j'ai pas voulu me spoiler et en plus je n'ai pas fait le premier épisode, donc je vais attendre de faire le premier épisode pour acheter le Dishonored 2 qui, quand j'avais vu en fait le trailer, ça m'avait intrigué, je m'étais dit ah ça peut être intéressant. J'espère que je me suis pas planté, mais bon à 34,90 €, un jeu qui vient de sortir et en plus à la Fnac à moins 50%. Bon, bah on prend, on verra plus tard. De toute manière, on a acheté beaucoup de jeux pour la bonne et simple raison que 1, il y a eu les anniversaires, dont le mien. 2, il y a bientôt Noël, donc il y a des trucs, ce sera pour s'occuper pendant les fêtes de fin d'année. Et 3, Cyber Monday, Black Friday, etc. etc. Je continue avec un jeu que j'ai acheté 40,99 € à Carrefour le week-end de sa sortie en fait. J'ai acheté ça parce que il cassait les prix et ce que j'avais lu et vu en fait sur YouTube et internet en règle générale, c'est qu'il y en avait qui préféraient en fait ce Tomb Raider là au Uncharted 4. Alors, je n'ai pas fait Uncharted 4 depuis la dernière vidéo que je vous avais fait en compte rendu d'achat, mais j'ai voulu acheter en fait ce Tomb Raider là parce que j'avais beaucoup aimé l'épisode d'avant et je n'avais pas eu l'occasion en fait d'y jouer sur Xbox One. Donc, comme c'était une exclue temporaire sur Xbox One et que cette version là inclut tous les DLC, à 40,99 €. J'ai trouvé ça sympa et pour une fois, ils ont fait un packaging avec un petit livret. Donc vous avez le jeu, voilà, et vous avez des petits artworks. Ça c'est toujours sympa. Bon, c'est vrai que dans la bibliothèque ça dénote un peu parce que la boîte elle n'est pas totalement bien alignée avec les autres. D'ailleurs je crois qu'il y a un autre jeu qui a fait ça et c'est je crois une spécialité de Square Enix. Parce qu'il y a le Final Fantasy World of Illusion qui reprend à peu près ce même packaging. D'ailleurs, je pense que ce jeu-là, je vais bientôt craquer aussi. Même si c'est un peu trop fanservice, Pokémon-like. Mais bon, Final Fantasy, bon, ça... Il y a toujours un petit quelque chose avec ces jeux-là. Ensuite, un jeu que j'ai acheté, alors je sais pas comment j'ai fait, je l'ai acheté 11 € ce jeu-là. Le Mortal Kombat XL. Alors j'ai déjà le Mortal Kombat X, je l'ai acheté 11 €. Pourquoi je l'ai racheté? Parce qu'il y a tous les personnages en fait. Il y a tous les DLC et sur le X, j'avais pas acheté les DLC. Alors bon, Mortal Kombat, je vais pas vous le présenter, vous connaissez. C'est un jeu de combat qui peut paraître un peu rigide par rapport à un Street, un Tekken ou un Virtua Fighter. Moi j'aime bien. J'aime bien Mortal Kombat, je trouve que c'est assez marrant les fatalities, etc. Donc bon, comme j'aime bien aussi le spin-off Injustice, qui d'ailleurs devrait sortir en 2017, que j'ai également précommandé. Bon, c'est sympa, un petit Mortal Kombat, histoire de bien s'en mettre un coup, voilà, quand les amis passent ou les copains. Ensuite, là j'ai acheté des jeux en fait qui sont des sortes de portages de la PS3 sur la PS4. C'est le Batman que j'ai eu pour 24,99 €.
En fait, vous avez le Arkham Asylum et le Arkham City. Alors, ces deux-là, enfin le premier, le Arkham Asylum, je l'avais terminé sur PS3. Et le Arkham City, je l'avais pas terminé. Donc je me suis dit, bah, à ce prix-là, ça peut valoir le coup de les refaire. Donc je ne sais pas s'ils sont remaster ou s'ils ont été, comment dire, revus, corrigés. J'en sais rien. Bon, il y a les deux galettes dans la boîte, pas de notice. Faudra se faire une raison un jour. Mais ça peut être sympa de se refaire le Batman, surtout que l'autre Batman, donc celui qui était sorti directement sur la Xbox, oui, sur la Xbox One et la PS4, je l'ai terminé. Donc ça peut être intéressant de faire les épisodes précédents. Il y a un autre Batman, le Tales truc machin, dont j'ai oublié le nom, que je ne prendrai pas parce que c'est une sorte d'enquête, je sais plus très bien. Et il y a la version, je crois, si c'est pas la même, sur VR, mais bon, VR, on verra à la fin. J'en reparlerai. Ensuite, j'ai acheté, super affaire, ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Je sais plus pourquoi, si c'était Cyber Monday, Black Friday, bon, peu importe. 24,99€, la trilogie Bioshock, ou Bioshock, enfin, vous le prononcez comme vous voulez. Je me suis dit qu'à ce prix-là, 3 jeux, 24,99€, ça valait le coup. J'avais fait le premier sur PS3, le deuxième j'avais commencé un peu à picorer, et le troisième je l'avais pas, donc je me suis dit que c'était l'occasion de se plonger dans cet univers qui m'a l'air assez intriguant, on va dire, sous-marin. Et je me suis dit que même si j'aime pas trop les FPS, c'est pas vraiment un FPS parce que c'est quand même très particulier comme ambiance. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à des jeux comme Myst, une sorte de jeu d'énigmes mais avec des séquences de tir, de shoot. Donc bon, Bioshock, j'ai pris ça. Enfin, sur PS4 toujours, il n'y aura pas de jeu Wii. Enfin, pas de jeu Wii U, pardon. J'ai acheté, bah oui, ça. Ça, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'avais posté une photo. Alors ça, on l'avait reçu en fait bien avant la sortie officielle dans les magasins. Final Fantasy XV. Alors je l'ai pas ouvert, je veux pas savoir en fait si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai vu que c'était un peu mitigé, 25 heures de jeu je crois. C'est pas de la trempe d'un Final Fantasy VII. Mais bon, en attendant le remake du Final Fantasy VII qu'on aura en 2017 je pense, bah, c'est toujours sympa de se faire un petit FF15. J'avais essayé la démo, j'avais trouvé ça sympa. Le système de combat action RPG, je me suis dit, ah, c'est enfin un truc un peu plus fluide que les tour par tour RPG un peu lent, poussif. Voilà, et puis là, en fait, alors, pareil, Amazon, 41,99. En précommande, le jour où ils l'ont mis en rayon, enfin, ils l'ont mis disponible à la commande, je crois qu'il était à 69,99, mais à un moment, je sais pas pourquoi, soit il y a eu un glitch de prix ou une chute, bah, il est tombé à 41,99. Et là, en fait, je l'ai touché à ce prix-là. Donc, ils m'ont remboursé 20 et quelques euros, ou je sais plus. Mais en tout cas, en faisant la soustraction, il m'est revenu à ce prix-là. Donc ça, c'est franchement une super bonne affaire, hein, parce que un Final Fantasy, je sais pas combien ça coûte, j'ai vu qu'il était à 50 dans certains magasins comme Cultura, des choses comme ça, en version classique. Là c'est la version Deluxe parce que j'ai voulu avoir le film Kingslave. Pourquoi j'ai voulu avoir la version Deluxe? Parce que je suis pas un fan des versions collector. Version Deluxe pour ce jeu là en fait, pour la bonne et simple raison que Kingslave est un excellent préquel au jeu. Ça explique en fait une partie de l'univers, une partie des personnages, des factions. Donc, du moins, c'est ce que j'en ai compris dans les reportages que j'ai pu voir à la télé et sur Internet.
Donc je me suis dit, bah, ça peut être sympa, et puis une petite histoire en HD Blu-ray, ça peut être sympa. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, si, j'ai un autre truc à vous montrer. Je sais plus. Attendez, bougez pas, je reviens tout de suite. Alors, vous êtes toujours là. Alors, en fait, cette fin d'année a été juste folle en matière de jeux vidéo. Vous avez vu, là, j'ai de quoi faire. Ça va aller dans la collection, mais on va s'en faire évidemment pas mal de parties. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la nouvelle Xbox qui est sortie au mois d'août, la PS4 Pro qui est sortie, le PlayStation VR qui est sorti, et bon, nous, la fin d'année, on a 3 anniversaires, etc., etc. Donc, sans revenir là-dessus, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a acheté la Xbox One S avec FIFA. C'est pour ça que tout à l'heure j'en parlais, on n'avait pas de jeu de foot. Et pourquoi est-ce qu'on a pris ce pack-là? Bah, tout simplement parce qu'elle est plus petite. Donc dans le meuble, c'est quand même un peu plus pratique. Il n'y a pas l'énorme transfo du câble d'alimentation. Et il y avait FIFA avec. Alors on a pris FIFA, pas Battlefield 1, parce que Max m'avait demandé est-ce que t'as pas un jeu de foot, etc. Donc je me suis dit bah, on va prendre cette version là. Comme il y avait une offre de rachat sur l'ancienne Xbox, bah, on en a bénéficié. Et ma foi, avec un petit retour d'expérience sur cette console, bah, elle est plutôt sympa cette console. Alors évidemment on fait tourner que les exclus là-dessus, mais même si l'OS est vraiment pourri, hein, l'interface elle est juste toute naze. Bah, ce qui est intéressant, c'est que elle prend moins de place. La manette, ils l'ont un petit peu refaite ici. Ça grippe un petit peu plus. Et bon, elle fait un petit peu plus cheap, c'est vrai. C'est dommage aussi que je n'ai pas pu avoir une autre version que blanc, parce que blanc, si le plastique est mal fichu, bah, elle va jaunir. À un moment ou un autre, elle jaunira. Même s'il y a des plastiques blancs qui ne jaunissent pas, ça existe. Donc on verra avec les années. Maintenant, les consoles d'aujourd'hui n'ont peut-être pas vocation à durer aussi longtemps que nos vieilles consoles rétro. Donc bon, on a pris ça. On a pris également la PS4 Pro. Alors là, c'est pareil, on a fait un échange. La PS4 Pro, et là, en fait, il y avait un truc que je voulais partager avec vous, parce que moi, je n'avais pas du tout fait attention à ça. C'est qu'en fait, la manette, alors la manette, oui, je vais vous montrer, je sais pas si on va le voir. Là, on voit la petite lumière. Mais c'est la couleur des boutons. En fait, la couleur des boutons, bah, ils sont gris. Alors que sur la manette classique, alors c'est dommage, je ne l'ai pas prise avec moi. Là, les boutons et les sticks sont gris. Même les gâchettes, elles sont grises. Elles sont pas... Enfin, ils ne sont pas noirs comme les premières manettes. Donc, bon, c'était juste un petit truc comme ça pour vous dire. Et bon, la PS4 Pro, bah, c'est cool. Mais bon, j'ai pas la télé encore 4K, donc on verra ça peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, on verra. On n'est pas pressé pour le moment de changer de télé, hein, parce que là, ça fait beaucoup d'achats. Ouh là là, le portefeuille a flambé. Enfin, ça c'était plus un délire, parce que j'avais envie d'essayer. C'était un accessoire qui m'intriguait, on va dire. Je pense que d'ailleurs certains peut-être d'entre vous sont également intrigués par cet accessoire. C'est le VR. Voilà, le VR. Alors, pourquoi est-ce qu'on a craqué pour ça? Alors, pourquoi est-ce qu'on a craqué pour ça? C'est pour les raisons suivantes. En fait, j'avais eu l'occasion de tester à plusieurs reprises sur différents jeux le PlayStation VR. J'avais essayé Drive Club VR, j'avais essayé le Resident Evil VR et le Batman. Et j'avais essayé le Fairpoint, une sorte de FPS avec
avec, vous savez, là, la sorte de gun, enfin, bon, bref, là j'ai ressorti ça parce qu'on peut l'utiliser. Et je trouvais ça assez marrant. J'ai trouvé ça assez marrant. Par contre, la sensation de nausée, ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Et moi, ce qui m'avait vraiment convaincu, c'est le Drive Club VR et un autre jeu dont je vais vous parler. Donc, j'ai plusieurs jeux. J'en ai acheté 4, mais je peux vous en montrer que 3. Parce qu'il y en a un que j'ai pas reçu. Donc, j'ai acheté le Drive Club VR. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je trouve que l'immersion, en fait, quand vous avez le casque, vous êtes vraiment dans le cockpit de la voiture et vous êtes vraiment dedans. L'immersion, elle est très très bonne, à tel point que quand je l'avais essayé avec le siège baquet, le volant, etc., j'avais l'impression, quand on tourne, quand on dérape, on a l'impression vraiment de partir avec la voiture. Bon, évidemment, l'oreille interne et le cerveau sont un peu perturbés, mais franchement, le jeu procure de bonnes sensations. Et je me suis dit, avec le futur Gran Turismo qui devrait un jour arriver, ça promet, franchement ça promet. Donc je prends du plaisir. J'avais beaucoup aimé le premier Drive Club. Drive Club VR, certes, est un peu moins beau parce que la résolution sur ce truc-là, c'est pas ça. Mais l'expérience de jeu, elle reste quand même assez honnête. Après, j'ai acheté PlayStation VR Worlds. Alors, ça, c'est une compilation en fait de 5 mini-jeux. Vous avez London Ice, qui est une sorte de poursuite où vous tirez avec ça, entre autres. Il vous en faut 2, vous rechargez, etc. Donc ça, c'est sympa. Scavengers Odyssey, donc là, vous êtes dans une sorte de scaphandre, un peu à la Titanfall. Et vous êtes sur une astéroïde ou dans un vaisseau spatial et vous tirez, vous avancez. C'est une sorte de FPS et vous visez en fait en fonction de là où vous regardez. Donc ça, Max a adoré et ça donne pas la nausée, tout comme le premier d'ailleurs. Enfin nous, en tout cas, ça nous a pas donné la nausée. Zut, Océan... Ah oui, Ocean Descent. Donc ça, c'est en fait vous descendez dans une cage, vous savez les cages à requins, vous descendez au fond de l'océan et vous contemplez en fait la faune et la flore sous-marine. Ça c'est sympa, c'est une belle démo, comment dire, technique. Donc c'est assez cool. D'ailleurs c'est présent dans le CD de démo qui est fourni avec. VR Luge, c'est un jeu où vous êtes en fait sur une luge, sur la route, et vous descendez des montagnes, sur des routes en colimaçon, etc., etc. Et vous devez descendre le plus vite en évitant les embûches, les trous, les voitures, les camions, dans un temps imparti pour faire la course suivante, etc. etc. Ensuite, vous avez Danger Ball qui, là, est plus un jeu où vous jetez des balles. Alors ça, j'ai pas trop joué, mais ça m'a l'air de ressembler beaucoup à une séquence dans Tron où on lance les disques, on lance les balles, etc. etc. Enfin, un autre jeu que j'ai acheté, c'est, et ça je pense que ça va bien me faire marrer, c'est Until Dawn Shadow of Blood. Et c'est un des principaux jeux qui m'a donné envie d'acheter le VR, parce que c'est un jeu où vous êtes sur une sorte de train, comme le train fantôme, et vous tirez sur des fantômes ou sur des clowns un peu comme ça de Stephen King. Et ça, franchement, je vais le faire jouer à Chocmiel et ça va être un mourir de rire parce qu'elle est peureuse comme tout sur les jeux d'horreur et ça va être, je pense qu'on va bien se marrer parce qu'elle est comme ça. Ça va être très 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 drôle. J'ai hâte de lui faire essayer ça pendant les fêtes de fin d'année, donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que je ferai une petite vidéo pour la voir, pour voir comment elle va jouer. Ça pourrait être très très drôle. Je pense qu'on va bien se bidonner là-dessus. Donc j'ai acheté ça, et puis j'ai acheté un autre jeu qui existe et qui est déjà sorti en version dématérialisée, mais je l'ai acheté en version boîte, donc ça je vous le présenterai une prochaine fois. C'est Rez. Rez qui est un jeu pour moi mythique que j'adore depuis la Dreamcast ou la PS2. Je trouve ce jeu excellent, qui est en 120 images secondes et qui est une immersion totale avec une bande sonore mais juste à tomber par terre. C'est
il n'y a pas du tout d'effet de nausée ni quoi que ce soit. On peut y jouer avec ou sans le VR, c'est juste fou ce jeu-là. Donc voilà un petit peu ce que j'ai acheté sur le VR. Alors, j'espère quand même que Sony va suivre en fait son accessoire qui est le VR, parce qu'il y a encore Ace Combat, il y a Resident Evil, il y a encore d'autres jeux qui devraient sortir. Il y a le Hatsune Miku, je crois, qui est disponible sur le PSN Jap ou le PSN européen, donc ça peut valoir le détour. D'ailleurs, il y a le Hatsune Miku Future Mix en démat qui est vraiment excellent sur le Play Store japonais. Mais bon, j'espère que Sony va suivre le VR, parce que l'histoire nous a démontré qu'à chaque fois qu'il y avait un accessoire, il y avait un line-up au démarrage et puis après, ça s'essoufflait. Donc j'espère que c'est un pari. C'est un pari. Aujourd'hui, je peux pas vraiment vous conseiller de l'acheter. Moi, c'est plus un délire. J'avais envie d'acheter. J'avais envie d'essayer. Après, c'est vous qui choisissez. Mais moi, je serai vous. J'attendrai encore un petit peu de voir si le nombre de jeux grossit au fur et à mesure du temps. Voilà. Je vous ai tout montré, donc il y en aura d'autres certainement en décembre, peut-être moins quand même, parce que les sorties sont... Enfin, la majorité des sorties se trouve plus derrière nous, même s'il y a du Mario Maker qui arrive sur 3DS, il y a encore quelques titres à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo de compte rendu, même si elle était longue, vous aura plu. Évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je crois que je vais faire un truc. La première vidéo d'un YouTuber avec le casque vert. Alors ça, franchement, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Allez, ciao tout le monde.